Bonjour, je m'appelle Mia et je suis membre d'une équipe de première intervention de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Dans cette vidéo, je vais vous parler des aléas technologiques et biologiques et de la nécessité d'envisager une approche multirisque de la préparation. Tout d'abord, que sont les aléas technologiques et biologiques ? Les catastrophes causées par les aléas technologiques et biologiques sont très différentes des diverses situations d'urgence dans lesquelles la Fédération internationale et les sociétés nationales ont l'habitude d'intervenir. La tragédie de la fuite de gaz toxique à Bhopal, la catastrophe nucléaire à Fukushima et l'explosion dans le port de Beyrouth, pour ne citer que quelques exemples, sont des catastrophes gravées dans notre mémoire collective, car chacune d'entre elles était inattendue, sans précédent et hors du champ d'intervention traditionnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Chacune s'accompagnait de l'émanation de substances toxiques qui constituaient un danger supplémentaire potentiellement mortel, non seulement pour les personnes touchées, mais également pour les intervenants. Ces types de catastrophes mettent à rude épreuve nos capacités et testent nos compétences en raison de leur impact potentiel élevé sur les êtres humains, l'environnement, les infrastructures et l'économie de secteurs spécifiques ou de l'ensemble d'un pays ou d'une région. Nombre de ces catastrophes sont inattendues. Il est difficile de prévoir quand et où elles se produiront et quelle sera leur intensité. Nous devons planifier et nous préparer en vue des événements probables et improbables. Depuis les séismes et les tsunamis catastrophiques qui se sont produits dans l'océan Indien et au Japon, nous savons que les aléas naturels peuvent aussi avoir des effets en cascade. À Fukushima, au Japon, un tremblement de terre a causé un tsunami et un accident nucléaire. Malheureusement, les catastrophes technologiques et biologiques deviendront sans doute plus fréquentes. C'est notamment dû à la densité démographique croissante, à l'augmentation de l'urbanisation et de l'industrialisation, à l'évolution des interactions entre les êtres humains et les animaux et la nature, au vieillissement des infrastructures, à l'utilisation plus courante de matériaux dangereux qui est souvent mal surveillée, et à la fréquence croissante des catastrophes liées au climat. Nous devons et pouvons faire mieux. À travers le monde, nos collègues répondent depuis longtemps à des urgences technologiques et biologiques, telles que marées noires, ruptures de barrages accompagnées de boues chimiques ou catastrophes nucléaires. Au fil des ans, nous avons assimilé les nombreux enseignements tirés de ces expériences. Il est temps d'intégrer pleinement les connaissances et les outils spécifiquement adaptés aux catastrophes technologiques et biologiques dans notre approche multirisque de la gestion des risques de catastrophes. Nous savons qu'il vaut la peine d'investir dans la préparation aux catastrophes, que ce soit sur le plan des vies humaines sauvées, de la rapidité du relèvement ou des retombées économiques.